Et bonjour et bienvenue dans cette médecine de l'archange Michael, ou Saint-Michel, d'accord? On fête la Saint-Michel le dimanche 29 septembre. L'archange Michael ou Saint-Michel, on parle du même archange pour les trois. Intervient en cette période de l'année pour couper avec l'ancien, pour nous aider à retrouver du sens, pour nous aider à nous purifier, pour nous aider à trancher avec l'ancien, nous permettre de sortir de la peur. C'est un archange, c'est le chef des archanges, qui est dans la vibration bleue. On peut même imaginez qu'il nous enveloppe d'une protection bleue électrique. J'aime bien imaginer ça personnellement. Il a son épée, il nous permet de trancher. Donc c'est un archange qui vient résonner sur du masculin sacré, le masculin courageux qui a foi dans l'avenir, qui a foi dans le renouveau, qui a le courage de sortir de la peur, de prendre position pour se tourner vers ce qui est bon et lâcher l'ancien, lâcher la peur, lâcher le vieux. Donc ici, on va demander quel est son message à cet archange Michael pour ce 29 septembre. Donc on est dans une médecine de l'archange Michael. Ici, je vais te présenter l'introduction. Si tu as envie de te plonger dans cette médecine, je t'invite à commander l'extension. Je pense que c'est une extension dans laquelle se trouvera également un soin énergétique avec l'archange Michael pour vraiment venir ritualiser tous les liens que nous avons besoin de trancher, tout ce que nous avons besoin de quitter, peut-être aussi lui demander de nous soutenir pour traverser la peur, retrouver notre courage, notre capacité d'action. Je vais voir, tu trouveras toutes les infos sous cette vidéo, dans la barre de description, notamment avec le prix de cette extension et son contenu. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vécu, donc je ne sais pas encore ce qu'il en retourne. J'ai l'intuition que ce sera quand même une médecine avec un soin énergétique, donc qui sera plus longue que d'habitude et qui ne sera pas au même prix qu'habituellement. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Je vais découvrir ça comme toi. Et je vais continuer à découvrir le message de l'archange. De l'archange Michael. Allez, c'est parti. Je sentais qu'elle était là. Je sentais l'étoile et j'ai découvert, j'ai tiré l'étoile. Ok. Bon. C'est un message extrêmement puissant qui est un message d'alignement. Waouh, magnifique. Un message d'alignement. Il y a pas mal d'arcanes majeures. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9 cartes. Les arcanes mineures ne sont pas des moindres non plus. Il y a beaucoup de bâtons dans cette histoire. Ok, donc je te présente là d'où nous venons, ce qui a une ascendance sur nous, donc ce qui nous influence au moment où nous recevons ce message de l'archange Michael. On arrive d'un 6 de bâton. En dessous de ce 6 de bâton, on a un as de denier. En dessous, on a un 6 de coupe. En dessous, on a un prince de bâton. En dessous, on a une impératrice à l'envers. Ok, je pense que je vais m'arrêter par là. Donc, nous venons d'une histoire dans laquelle la polarité féminine s'est sacrifiée.
Alors, ça peut se comprendre par un bagage transgénérationnel relié à la lignée des femmes dans notre arbre généalogique, dans lequel les femmes se sont sacrifiées pour leurs enfants, se sont sacrifiées pour leur famille, ont dû renoncer à une dimension de leur vie, à une dimension de leur existence, à leur plaisir, à une dimension de leur incarnation. On est dans un sacrifice. Elles se sont... Donc on est avec le valet de bâton. Elles se sont sacrifiées. Donc il y a beaucoup ici pour leurs enfants, pour le masculin. Donc ça peut également parler de la polarité féminine à l'intérieur de nous qui se laisse dominer par l'esprit rationnel, par le mental, par le contrôle dans notre vie, la volonté de contrôler ce qui arrive. Donc je mets sous couvercle l'intuition, le ressenti, l'irrationnel, l'invisible. On a l'idée aussi ici je regarde ce qu'on a dessous. Donc on a des idées de contrat d'âme, d'être enfermé dans des loyautés, toujours relié à un masculin qui est plutôt immature. C'est un masculin qui est plutôt finalement irresponsable, un masculin qui est plutôt insensible. Un masculin qui veut briller et qui veut sauvegarder les apparences, qui veut sauvegarder la surface. Ici, je suis en lien avec des façades, des sourires de façade, des masques que l'on porte dans différentes situations et qui ne sont pas du tout en cohérence avec ce qui est vécu à l'intérieur et avec ce qui nous remue, nos besoins, nos envies. C'est comme s'il y avait deux messages. Il y a le message du monde de la surface, puis il y a le message du monde mystique et caché. Et ces deux mondes qui évoluent en parallèle, mais qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et cette polarité féminine s'est sacrifiée pour sauvegarder l'apparence de cette polarité masculine qui garde en contrôle son existence, qui garde en contrôle la façade, l'apparence. Il y a une idée aussi d'être tourné, de se sacrifier pour ses enfants ici. Et d'être enfargé dans des... Il y a des contrats, c'est des contrats d'âme auxquels on fait honneur. Donc ça, c'est l'histoire de la lignée des femmes avant nous, qui rentre en résonance avec nous. Et ce qui est en train de changer ici, c'est qu'on est en train de s'affirmer dans une nouvelle existence, dans un nouvel enracinement, où ce modèle-là, on l'a intégré, d'accord, on l'a exploré, on l'a expérimenté, mais là, il y a une nouvelle affirmation qui est branchée sur un 6 de bâton qui est ce qui est au cœur de ma vie, c'est ma pulsation de vie. C'est le cœur qui bat dans ma poitrine. C'est l'affirmation dans ma lumière, l'affirmation dans ma joie, l'affirmation dans mon plaisir. Ici, on parle de s'asseoir sur la scène de sa vie, de se montrer tel qu'on est, de s'affirmer dans une lumière sans se poser la question de est-ce qu'elle est la bienvenue ou pas dans ce contexte, dans ce cadre,
auprès de ces gens-là. Il y a un nouveau contrat d'âme qui est présent, qui est l'engagement que j'ai pris envers mon âme d'enfant, envers l'enfant que j'ai été. Une reconnexion à mes rêves d'enfant, une reconnexion à mon âme d'enfant. Ça, c'est désormais ce qui est au cœur de ma vie. Et ce n'est pas au détriment des autres. D'accord? C'est pas me choisir à la place des autres. Par contre, avant, je choisissais les autres ou l'autre avant moi-même. Ça, c'est terminé. Ce qui est au cœur à présent, c'est le contrat que j'ai signé envers mon âme d'enfant et la vie précieuse et unique dans cette incarnation qui m'est offerte, qui est sacrée et à laquelle je rends désormais honneur. Que ça plaise ou non. Et encore une fois, ici, on n'est pas contre les autres. Par contre, on est avec soi. C'est un grand oui. Donc ça, c'est ce qui nous influence, c'est ce qui a été fait ces derniers temps. Je ne sais pas ce que vous avez vécu de votre côté. On était collectivement dans une sorte de brouillard, mélasse émotionnelle, avec du vieux qui revenait par-dessus, qui venait aussi faire contraste à du nouveau. Donc, pour beaucoup d'entre nous, il y avait pas mal de personnes en perte de sens, perdues, dans quelque chose d'assez compliqué, d'assez inextricable. Ici, il y a une reconnexion à sa guidance, il y a une reconnexion à son âme. Et il y a un grand oui qui a été déclamé sur le plan vibratoire pour s'affirmer dans le vivant qui nous traverse, tout simplement. Le sens de mon existence, c'est de me laisser traverser par la vie, de dire oui à la vie qui me traverse. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer en dialogue avec les vies qui m'entourent. Mais ma première posture, c'est un immense oui, un oui qui est joyeux, qui est frais, qui est jeune, qui est vivifiant, au vivant qui me traverse. Allez, c'est parti avec l'introduction du message de l'archange Michael. Il est là notre archange, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin. On a 7 anges qui sont présents ici, voire plus. Mais en fait, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau des lumières angéliques ici. Alors, vous allez pouvoir voir mon manque de connaissances en matière angélique. Donc, il y a Gabriel, il y a Uriel, il y a Michael. Et puis, il y en a d'autres. Raphaël. Ok. C'est pas ce qui compte. Et puis, chacun va aller sentir qui est là pour lui spécifiquement. Ce que je peux venir traduire ici, c'est que les anges sont parmi nous. Et qu'ici, on nous dit, et c'était présent dans d'autres messages, mais que tout n'est que question de laisser circuler. Avec notre esprit humain, nous avons été beaucoup formatés et conditionnés à sélectionner ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Donc quand on est dans une émotion qui ne va pas déranger, on la laisse circuler. Quand on est dans une émotion
tristesse, colère, honte, voilà, toutes les émotions qu'on juge pas ok, bah celles-là on les contient. Et là j'ai un mal à la tête qui arrive direct. Donc ici vraiment le premier message de l'archange Michael, c'est de laisser circuler le vivant sous toutes ses formes, le vivant qui nous traverse à chaque instant. Nous sommes soutenus, épaulés, entourés par les anges dans cette nécessité à laisser circuler. Laisser circuler, ça peut être de 1001 manières. C'est simplement être au contact, s'autoriser à sentir ce qui se passe en soi. Ça ne veut pas dire focaliser et être auto-centré sur soi, c'est juste s'habituer à être présent avec les sensations qui sont présentes en moi. Plus un corps est inhabité, plus il va être douloureux et ça va devenir un espace vacant pour que d'autres entités viennent s'y loger. Plus je suis présent à mes mouvements, à mes sensations, à ma respiration, simplement en présence, en observation, en lien. Plus j'habite qui je suis, j'incarne ma propre âme, et moins il y a d'espace pour le parasitage, que ce soit le parasitage subtil ou le parasitage des autres humains, des autres énergies en fait. Ok. Donc ça, c'est vraiment le premier gros message, c'est vraiment habite ton corps, habite tes mouvements. Et c'est pas ici des grands mouvements qu'il faut faire, c'est pas... ça peut vraiment passer par 5 minutes de pratique ou un peu comme le tai chi, où je vais faire des mouvements lents en étant présent, en conscience des mouvements que je fais. En étant présent, en conscience de ma respiration. Régulièrement dans la journée, passer et observer avec un petit scan corporel comment c'est dans mon corps. Est-ce qu'il y a du chaud, du froid? Où se trouve l'énergie? Est-ce qu'elle circule? Voilà, ce genre de... Et ça prend quelques secondes, mais c'est revenir à soi, habiter ma présence, habiter mon corps. C'est autoriser mon âme à incarner ma chair. Et c'est ainsi que je peux ressentir ma puissance. On est sur un as de bâton à la suite de cette tempérance. Et c'est une tempérance qui dit que tu n'as rien à guérir, tu as juste à laisser être, à laisser faire, à laisser respirer. Le mal et le bien n'existent pas. Le bien, c'est le vivant. Le mal, c'est faire semblant d'être vivant. D'accord? Donc, tout ce qui est doit être autant que possible mis en libre circulation. Donc ça peut être des mouvements corporels, ça peut être verbaliser les choses comme elles sont. C'est vraiment être au plus près de soi, en simplicité et vraiment dans l'intention de légèreté, de joie du vivant, de vraiment mise en mouvement et mise en circulation. Et la vie fait le reste. C'est la vie qui fait le reste. Toi, ton seul job, c'est de laisser être, laisser faire, laisser circuler.
être présent, observer, être là, avec toi. Là, on a une énorme puissance qui est là. On a une énorme puissance qui est là, qui est renouvelée. C'est énorme, c'est puissant, c'est vraiment énorme. C'est un énorme oui à la vie. C'est une renaissance ici. La l'as de denier juste en dessous de ce 6 de bâton. Ensuite, on arrive sur une mort. Donc avec l'as de bâton juste avant, avec la tempérance juste avant, on est sur un processus de mort-renaissance. Lorsque je laisse être le vivant à travers moi, lorsque l'énergie circule, et lorsqu'elle ne circule pas, c'est OK. C'est juste être au contact, être en présence de cette énergie qui, à cet endroit, en ce moment, ne circule pas. J'observe, je respire, je suis avec. Ici, c'est apprendre à être avec le vivant en soi. Pas le vivant tel que j'idéalise ou que j'aimerais qu'il soit, juste le vivant tel qu'il est, à travers moi. Là, on fait un passage de mort-renaissance. C'est le tunnel, c'est le passage dans lequel on se trouve depuis un bon moment. Et là, on le traverse. Et on accède à la renaissance. On a le phénix qui est là. On a cette tempérance avec des ailes arc-en-ciel. Avec cet as de bâton au centre. Je ne sais pas si tu sens la puissance de ce qui se passe là, mais c'est... on a l'aspect lumineux et l'aspect des ténèbres. Et même dans les ténèbres, il y a de la lumière qui apparaît et qui renaît. Il y a une unité retrouvée entre les ombres et la lumière. Il y a un cycle bouclé. Je vais terminer sur juste une carte oracle pour le groupe qui s'arrête là. Je vais être avec cet oracle. Il y aura juste une carte pour terminer. Hop, la voici. Hop. Bon, il y en a deux. On a le 5 et le 7. Wow. On a la montagne vivante, carte numéro 5. Regardez ses yeux, comme ils sont puissants. Et on a guidé, moi je dirais par les polarités, Polaris 7. Guidé par l'étoile polaire, il y a quelque chose de retrouver le nord à travers les épreuves. Parce que j'ai accepté mes polarités. Parce que j'ai accepté la vie que je
Lorsque je traverse l'épreuve de la vie, je vais me connecter à une puissance inouïe. Donc je suis obligée de mobiliser des forces, de mobiliser un feu pour traverser les montagnes. Et donc ces épreuves sont le vivant en fait. Ces épreuves sont ce qui me rendent vivant, ce qui me font mobiliser le vivant en moi. Ici, il y a l'idée de regarder ces épreuves avec tendresse, de regarder que toutes les épreuves sont des ascensions qui me font gravir des sommets et retrouver mon étoile du berger, mon étoile polaire. C'est grâce aux épreuves que je suis au contact du vivant qui me traverse et que je me mets en lien avec le vivant qui me guide à l'extérieur de moi-même, avec mon âme, avec les étoiles. Il y a une idée d'ascension, il y a une idée de m'élever parmi les étoiles, en allant puiser dans la puissance des montagnes, dans la puissance de la terre. C'est un message d'alignement et nous allons aller voir ça dans la médecine et dans la suite de ce message de l'archange Michael. Si vous continuez, je vous dis à tout de suite dans la médecine. Si vous arrêtez là, je vous souhaite une très belle journée de Saint-Michel. Et puis on se voit bientôt. Je vous embrasse. Gros bisous à vous.